Vous avez raison d'insister sur la situation dans le Donbass, parce que c'est là que, en effet, tout se concentre. Et on va faire le point avec vous, Fanny Wegscheider. Fanny, une ville en particulier est intensément bombardée, c'est Severodonetsk. Exactement, Severodonetsk, c'est la capitale administrative de la région de Lougansk, dans le Donbass depuis 2014. Elle doit son nom actuel à la rivière Severodonetsk, ou Donetsk tout court, qui l'arrose, une rivière au-dessus de laquelle passait un pont jusqu'à vendredi dernier, puisqu'il a été détruit par un mortier russe, un pont qui l'a relié à l'autre grande ville, Lysychansk, et qui donc prive la population de tout accès et de toute aide humanitaire. Avant la guerre, la Severodonetsk s'était peuplée d'environ 110 000 habitants, d'une surface de 29 km². Ça en fait une ville comparable en France à peu près à des villes comme Rouen ou Caen. Severodonetsk, c'est donc la dernière ville de l'oblast de Louhansk qui soit encore aux mains des Ukrainiens. La question, c'est jusqu'à quand? Alors souvent d'ailleurs, elle est comparée à la ville martyre de Mariupol, qui est désormais aux mains des Russes. Que se passe-t-il là-bas actuellement ? Alors, il y a plusieurs aspects, effectivement, qui sont comparables à Mariupol. Tout d'abord, Severodonetsk est aussi construite autour d'une grande usine. C'est une usine chimique, Azot, qui employait jusqu'à 11 000 travailleurs avant la guerre, 600 hectares. C'est l'activité principale de la ville de Severodonetsk. Autre point commun avec Mariupol, les hommes qui la défendent. À Mariupol, il y avait dans le complexe Azovstal le régiment Azov. Eh bien, à Severodonetsk, pour la défendre, il y a le bataillon Haïdar, qui tente de maintenir la ville. Il s'agit d'un bataillon composé notamment de volontaires nationalistes ukrainiens. Dernière similitude, Severodonetsk est ciblé par les Russes, pilonné jour après jour depuis ces dernières semaines. Le gouverneur de la région, d'ailleurs, déclare que la ville est sous le feu des Russes 24 heures sur 24. Une situation sur place de plus en plus difficile, déclare-t-il, avant d'ajouter que les Russes y utilisent la tactique de la terre brûlée et n'hésitent pas à cibler les civils. Alors justement, quelle est la situation des habitants de Severodonetsk ? En un mot, elle est très difficile. Il ne reste plus que 15 000 habitants à Severodonetsk, moins de 15%. Tout le reste a fui, a été évacué. Ces 15 000 habitants, ils vivraient terrés dans des caves, dans des abris souterrains. La Croix-Rouge se dit très préoccupée, même si quelques évacuations avaient pu avoir lieu ces derniers mois. Elle demande en tout cas une trêve pour pouvoir sauver cette population privée d'eau, d'électricité et de nourriture. Merci beaucoup, Fanny. Général Pellistrandi, ça a duré presque 3 mois à Mariupol. Oui. Donc ça peut durer 3 mois là aussi ? Oui, d'autant plus que c'est une ville qui a été construite, comme le disait Fanny, autour d'une usine qui a été construite en 1934. Donc c'est vraiment, on est au cœur du bassin industriel du Donbass. Donc vous pouvez imaginer le même type de complexe pétrochimique, donc qui permet, qui a un avantage pour les défenseurs et qui est un piège. Là, la problématique, c'est que il va falloir que les Russes, là aussi, assiègent la ville. Donc, en fait, on s'oriente vers un nouveau Mariupol avec des combats qui vont être féroces et avec la différence, cette fois-ci, les défenseurs d'Azovstal étaient coincés par la mer, il n'y avait pas de moyen d'accès, alors que là, il y a pour le moment toujours des possibilités d'accès. Donc, on va vers des combats qui pourraient durer encore très longtemps dans ce coin du Donbass.